Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On est lundi, c'est Taï 6, j'espère que tout le monde va bien. On est avec Hugo, qui est là dès le début cette fois. Mon petit Hugo, comment ça va? Bah écoute, ça va nickel, j'espère que toi aussi. Ça va, ça va. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Normalement, oui, on a fait les tests avant. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Donc dites-nous si tout va bien. À tes souhaits. Merci, pardon. Top, au son nickel. Parfait. Salut, y'a qui? Y'a Panier Piano, Clo, Agrid, Chat Noir TM, qui parle pour la première fois. Y'a Jus qui est là. Salut Amalune, salut Victor, salut Raven. Ah, y'a du monde, c'est cool. Ah, c'est lundi de Pâques en même temps. Vous avez rien fait de la journée là, c'est ici quoi. Enfin, vous avez rien fait. Si, vous avez fait des trucs, mais pas de travail quoi. Hugo, alors ce stage 3-3, raconte-nous. Il y a Jus qui demande dans le chat. Et bah écoute, c'était très formateur, c'était le premier stage que je faisais à l'INSEP, donc voilà, pas mal de pression. J'avoue que j'étais assez stressé pour le stage, surtout que j'étais quand même avec les meilleurs arbitres qu'on a en France, hein, dans le 3-3, hein, donc non, j'ai beaucoup appris, c'était très intense. J'ai aussi découvert ce que c'était un petit peu l'arbitrage de haut niveau. C'est beaucoup de pression, beaucoup d'attentes. C'est très très strict. Et, euh, et voilà, franchement, non, ça s'est vraiment bien passé. J'ai découvert des personnes aussi avec qui je me suis très très bien entendu. Donc franchement, voilà, c'est toujours pour toujours aller plus loin. Et voilà, j'espère pouvoir avoir l'occasion de refaire un stage à l'INSEP. Ce serait vraiment ouf. Et vraiment, ça fait plaisir. Masterclass. Masterclass du. C'est toi qu'on va interviewer en fait ce soir. Salut Ça, Joe. Joe qui dit Hugo déjà habillé pour la draft. Effectivement, ce ouais, soir, cette nuit, c'est la draft WNBA. Ça commence à 1h, si je dis pas de une heure, bêtises. Je crois que je crois. c'est 19h à New York, donc Oui, c'est ça, ça va être exactement. 6h. Donc ça va être à 1h. Ça doit pouvoir se suivre sur le League Pass, je pense. J'ai même pas regardé, j'avoue, parce que moi, à 1h, je pense que je serai en Ah, train je de sais pas dormir. si ça suit sur League Pass, hein. Je crois que ça se suit sur les plateformes d'ESPN, mais je crois que c'est pas rediffusé sur League Pass. Bon, peut-être qu'en streaming, vous pouvez trouver ça. En française, bah, il y a Lou Lopez Sénéchal qui était à Yukon, qui devrait être pas trop mal placé, je crois, dans le, dans les draftés. Et après, je pense que, enfin, je crois que dans les, enfin, après, au niveau de l'année que ça se joue. Et ça peut se passer comme une Marine Photox, par exemple, qui a été draftée C'est ça. alors que même elle ne le savait pas. Mais je crois qu'il doit peut-être y avoir Maya Hirsch, parce que j'ai vu un post passer avec des highlights d'elle. Donc c'est peut-être l'année des 2000. Elle est quoi, la Maya Hirsch? 2002, 2003? J'aurais dit 2003, moi. 2003, hein. C'est peut-être cette année-là. Salut Bastou. Du coup, ce soir, on va débriefer la J20 de LFB. On devait avoir Julie Vandelou, sauf que petit problème de connexion pour elle et d'internet, parce qu'elles là, elles sont. Enfin, en fait, il y a plein de joueuses qui sont du coup en repos, en day off, parce que il n'y a pas de, il y a pas de LFB le week-end prochain. Et la Coupe d'Europe, il n'y a plus qu'une équipe là en lice en France. Donc il y a pas mal de repos pour les joueuses. Et il se trouve que là, Julie est partie avec sa maman. Elle m'a dit, je suis un peu au milieu de nulle part. Et on est arrivé à la location aujourd'hui. Et le gars m'a dit qu'il n'y avait pas de wifi. Et du coup, vu qu'elles sont à la campagne, pas trop de réseau. Donc je lui ai dit, je préfère qu'on reporte plutôt qu'on fasse l'interview et que ça saute tous les 3 mois et qu'on n'entende rien. Donc voilà. Et un peu compliqué de tout réorganiser 3 heures avant l'émission. Surtout quand toutes les joueuses sont en day off. Donc personne pour ce soir. Et il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, puisque moi je rentrerai de Prague par demain là, à Prague. On va bosser sur le Final Four de l'Euroleague Women. Et je serai dans l'avion lundi soir prochain. Donc pas d'émission la semaine prochaine. Et c'est pour ça que ça a été reporté au 24 avril. Voilà pour les infos. On va parler de cette petite 20e journée de LFB où il s'est passé pas mal de choses avec quelques surprises notamment.
Hop, on va commencer avec ça. Avec le premier match qui se déroulait vendredi soir, je crois. Je dis pas de bêtises. Et c'était Bourges qui recevait Saint-Amand au Prado en ouverture de cette 20e journée. Et Saint-Amand qui a réussi à faire un bel exploit d'aller gagner à Bourges, hein. On sait que gagner au Prado, ce n'est pas tâche aisée. Et surtout pour une équipe comme Saint-Amand qui est plutôt sur la deuxième partie de tableau. Bourges qui était sans Yvonne Anderson, sans Sarah Michel, qui était pourtant bien partie puisqu'elle mène le premier quart-temps 27-16. Mais Saint-Amand a bien remonté au score avec notamment Iva Slonjak qui a été très bonne et très impactante, qui finit avec 18 points, 5 rebonds, 2 passes pour 20 d'évaluation. Elles étaient à -1 à la pause, les nordistes. Et troisième carton qui a été presque fatal pour vous, enfin qui a été fatal, avec un 18-7 de la part de Saint-Amand qui avait déjà gagné le deuxième carton 23-13. Et donc 18-7 dans le troisième carton pour finir à +10 à la fin du troisième. Et malgré Alex Duché qui a mis 21 points pour 18 déval, Bourges qui n'aura pas réussi à combler ce retard-là. Donc voilà, étonnant de voir Bourges perdre à la maison contre Saint-Amand. Pauline Astier était de retour, même sans Yvonne Anderson, même sans Sarah Michel. C'est une équipe que Bourges doit battre tous les jours, mais Saint-Amand n'a vraiment pas volé sa victoire et félicitations à elle pour le coup parce que belle victoire arrachée au Prado et qui va être importante pour les playdowns. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon petit Hugo, de cette victoire amandinoise? Franchement, comme tu l'as dit, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais je pense que ça peut vraiment inverser la tendance à la fois pour Saint-Amand et à la fois pour les autres équipes. Parce que je pense que du coup, les équipes qui sont en lice avec Saint-Amand pour justement avoir une place en play-off, je pense que ça doit être compliqué de se dire, bon, bah quand même Saint-Amand qui va gagner à Bourges, etc. Je pense que ça doit pas être facile. Donc mine de rien, c'est grosse affirmation là du côté amandinois, comme tu l'as dit, et non, c'est un gros pas pour elle là, parce qu'en plus on est quand même à 2 journées de la fin de la saison régulière, donc franchement c'est pour avoir la confiance là sur les 2 derniers matchs, c'est très fort. C'est clair, et j'ai vu un message dans le chat. J'adore l'équipe de Bourges, mais le club paye actuellement son choix de ne pas avoir remplacé Ornella Bancolé. Résultat, un manque sur le poste 3, et je suis assez d'accord. Enfin, je trouve que il manque un peu. Bon, Ornella, on la voyait pas beaucoup avant, enfin, elle avait du mal à s'imposer, mais Letty Guapo a son style qui est. C'est pas non plus une scoreuse très régulière qui va mettre 15-20 points à tous les matchs. Et c'est vrai que c'est un poste où, par exemple, l'année dernière, où il y avait une Keisha Hampton qui était hyper régulière et hyper efficace sur ce Ça. là, je trouve que là alors, ça peut leur manquer un peu sur la fin de saison, à voir comment ça va se gérer. Mais dommage pour Bourges qui aurait pu, avec les différents scénarios, recoller avec l'Asvel en première place. Au vu de ce qui s'est passé du côté de Montpellier, on en parlera juste après. Mais voilà, dommage pour Bourges et grosse perf de Saint-Amand. Côté stade, du coup, Yves Assandia, que je vous l'ai dit, qui est d'ailleurs sorti, qui s'est fait mal au niveau des côtes, qu'après un tampon de je ne sais plus qui d'ailleurs, je sais pas si c'est pas Elodie Godin qu'elle a pris dans les côtes, je sais plus, mais qui est sorti, qui avait l'air d'avoir un petit peu mal. J'ai pas eu de nouvelles, j'ai pas vu d'infos là-dessus. Odera Chidom 10 points, 7 rebonds pour 12 d'évaluation. Hortense Limousin 12 points pour 11 d'évaluation. En face, Elodie Godin 9 points, 5 rebonds pour 15 d'éval. Pauline Astier 5 points, 6 rebonds, 4 passes pour 10 d'éval. Et voilà pour ce premier match. Je sais pas, Claude, pour son Jack, ouais. Si vous avez des infos, on est preneur. Mais moi, j'ai juste vu qu'elle était sortie un petit peu souffrante au niveau des côtes. Donc peut-être que c'est ça, soit côte cassée, soit côte fêlée. Mais elle avait pas l'air en très grande forme. Deuxième match qui se jouait à Montpellier, et Montpellier qui a mis fin à la longue série de victoires consécutives de l'Asvel, qui était à 19 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ça remontait à bien longtemps, parce que 19 matchs, ça commence à remonter à quelques mois. L'Asvel qui était privé de Marine Johannes,
puisqu'elle s'était fait mal au match contre Galatasaray en Coupe d'Europe. À un moment donné, elle est retombée sur un pied, sa cheville a tourné un petit peu. Elle avait fini le match, mais là, je pense qu'il y a eu un petit peu de précaution aussi. Je lis, Panipiano, Yves Slonjak sorti sur blessure, a passé des examens. Ouais, il doit passer des examens complémentaires cette semaine. Oui, donc ça doit pas être très très grave, mais peut-être un peu de repos. Et donc Montpellier qui a une nouvelle fois gagné contre l'Asvel, puisqu'elles sont à 4-0 contre l'Asvel cette saison entre la Coupe d'Europe et le championnat. Hop, petite vidéo. Et l'Asvel qui était pourtant pas trop mal parti, avec notamment une Gabby Williams qui a fait un gros match, 19 points, 3 rebonds, 4 passes pour 13 de balles, gros match au scoring. Laura Quevedo qui a été impactante au scoring aussi, a fini à 18 points. Lyon qui était devant à la pause de 3 petits points, qui avait fait un bon premier quart-temps. Et Latte qui est revenu petit à petit, qui fait un gros troisième quart-temps à 27-17 pour s'imposer à la fin. À noter que du côté des Gazelles, 4 joueuses à plus de 10 points, et les Peters, Julie Van Loo, Romane Berniès et Minia Touré. Et je crois qu'elles sont 3 et à plus de 20 dévals. Et voilà, le Montpellier qui s'impose contre l'Asvel, et l'Asvel qui manque une occasion de recreuser encore plus un petit écart avec Bourg. Et puis voilà, une équipe de Montpellier qui réussit pas du tout au Lyon de David Gauthier. Côté stats, je vous ai dit du coup, Ellie Peters 20 points, 23 dévals, Julie Van Loo 18 points pour 22 dévals, Romane Berniès 18 points pour 22 dévals, et côté Lyon, Sandrine Gredat qui finit avec la meilleure éval, 11 points, 6 rebonds pour 16 d'évaluation. Et le Gabi 19 points, 13 dévals, et Laura Quevedo 18 points pour 13 dévals également. Voilà pour ce deuxième match. Julie Van Loo qui a envoyé encore 2-3 petites Bambinettes. Ouais. En ce moment, elle est quand même plutôt en confiance. Faut dire. C'est pour ça que c'est dommage qu'on puisse pas l'avoir ce soir, parce que ça aurait été super intéressant de l'avoir pour voir aussi son ressenti sur la saison. Là, regardez la passe, incroyable. Passe dans le dos là. Magnifique. Et voilà, bonne opération de Montpellier, bonne victoire. Et je sais pas, Marine, je sais pas si t'as des infos, Hugo, mais je pense que c'est plutôt un peu de repos, quoi. Oui, de toute façon, il fallait aussi, je pense que c'est quand même. Je pense qu'il y a aussi besoin de repos. Au-delà du fait qu'il y a la blessure, je pense que le repos était nécessaire aussi pour Marine, qui quand même enchaîne les matchs comme ses coéquipières là depuis un petit moment. Donc je pense que c'était aussi l'occasion de la mettre au repos, de faire attention à sa cheville, parce que mine de rien, c'est quand même fait mal, en retombant, comme tu l'as dit, sur le pied d'Epiphany Prince mercredi soir. Donc voilà, mais j'imagine qu'elle jouera de toute façon dans 2 jours. Ouais, et je vois dans le chat que ça parle de Valérie Demory, et c'est vrai que ce qu'il arrive à faire avec cet effectif-là, et alors, moi j'en parlais à Basketland, et c'est vrai que pour le coup, c'est plus facile de tourner avec un effectif qui est assez court, et là, elles sont quoi? Elles sont 8 joueuses pro, je crois, Montpellier. Vu qu'elles ont été assez épargnées par les blessures, c'était assez facile de tourner avec un effectif comme ça, parce que les meufs, elles sont en rythme, elles arrivent à jouer ensemble, et s'il y a une alchimie qui va avec, ça va bien. Mais ouais, il fait un gros taf, c'est sûr. Ouais, puis il y a quand même de quoi mettre le doute dans les têtes de l'Asvel, parce que mine de rien, bon, tu joues le BLMA 4 fois cette saison, 4 fois tu perds, même si tu es une équipe en pleine confiance, même si tu viens d'aller, de prendre 39 points d'avance pour la finale de l'Eurocup, même si tu es première du classement, je pense que si jamais elles se rencontrent sur les playoffs, il y a moyen qu'il y ait des petits doutes dans la tête de Lyon, et je pense que peut-être que ces doutes-là ne seraient pas forcément là avec d'autres équipes. Après, c'est des jeux expérimentés, donc forcément, il y a aussi l'expérience qui parle, et donc voilà. Mais franchement, à voir comment. Ça peut faire un beau match de playoff.
Franchement, honnêtement, je pense que le BLMA sait comment jouer Lyon, ils savent comment les battre. Je pense que forcément, quand t'as l'arme de Maury qui était aussi du côté de l'Asvel pendant plusieurs saisons, ça aide. Donc non, il y a de quoi avoir des doutes du côté de l'Asvel et voilà, si jamais il y a confrontation en play-off, je pense que ça va être une série très difficile à prédire Ouais, c'est clair. et à pronostiquer. C'est clair, c'est clair. Ouais, Julie Allemand, Delphine, elle est blessée depuis quelques jours, quelques semaines maintenant. Ouais, Je depuis pense qu'elle Villeneuve, ouais. devrait être réévaluée d'ici pas très très longtemps pour peut-être être là sur la finale de la Coupe de France. Je crois que ça arrivait par là. Enfin, l'idée c'était qu'elle puisse être là au finale de la Coupe de France. On verra. Il leur manquait quand même Jojo et Jeudi. Ouais, ouais, mais bon. Il y a quand Ouais, même, après, il y a quand on a même des tendance, joueuses, hein. ouais, on a souvent tendance à dire qu'un être vous manque et tout est dépeuplé. Là, en l'occurrence, c'était deux, mais je pense que quand t'as le privilège d'avoir l'effectif de Lyon, si t'as Johannes et Allemand en moins, ça te fait que t'as quand même Gruda sur le terrain, t'as Chartereau, t'as Williams, t'as Blake Dietrich qui est quand même étincelant depuis plusieurs matchs, surtout depuis la blessure de Julie et depuis le début de la saison, elle fait quand même une magnifique première saison en LFB. T'as Laura Quevedo qui fait aussi une saison tout à fait propre, t'as Elena Siak qui Ouais. sort du banc, enfin, Quevedo, t'as quand même je des trouve beaux noms, ça, quoi. je trouve ça super efficace. Et comme Dietrich, tu vois, enfin, c'est des joueuses qui vont jouer super juste et qui vont pas en faire trop, qui sont pas là pour surjouer et qui vont faire le job, quoi. Quevedo va prendre ses tirs dans le corner comme il faut. Non, il y a quand même des armes, quoi. Et je vois Ethan, je suis d'accord, la très belle saison de Roman Berniès, 11,6 d'éval et meilleur pourcentage à 3 points LFB. Et je trouve que cette année, alors, c'était qui la meneuse de Montpellier l'an dernier? Elle était meneuse principale? Bah, elle était revenue, elle avait commencé à Oui, Gdynia en en Pologne Pologne. et elle était revenue en décembre. Non, c'était avec Gignac qu'elle avait fait. Ouais. C'était qui? Je sais plus qui c'était, mais en fait, je trouve que l'année dernière, je trouve qu'elle avait plus le rôle où elle devait peut-être plus Il y prendre de avait, il y avait responsabilités. Sidney Wallace et Olivia Ipupa. Ah bah voilà, c'était ouais, c'est Poupa. Mais Poupa qui du coup était moins dans le jeu offensif. Enfin, je trouvais que par rapport à l'année dernière, je trouve que Bernier cette année, vu qu'elle est derrière Van Loo qui prend le lead offensivement. Je trouve que là, elle est dans un jeu où elle joue son jeu, elle va mettre de la hargne, elle va défendre dur, et puis après, en attaque, elle va prendre des tirs ouverts qui seront que des bons tirs, quoi. Elle va pas forcer le jeu. Et c'est vrai qu'elle fait une très bonne saison, et quand t'as un backup à la main qui s'appelle Roman Bernier, c'est quand même du luxe. Avec son expérience qu'elle a en LFB en plus. On parle, qui c'est qui parlait de Julie Allemand tout à l'heure? On en parle du manque à la main quand Julie est pas là. Bah franchement, ça Je dépend sais les pas, matchs. hein. Là, tu vois, bah, contre Galatasaray, après tout passé, mais je trouve que Dietrich sur le match de Galatasaray, elle a été super, Ouais, super juste, super, super bonne, tu tout à vois. fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et Yousté, oui, elle peut mener aussi. Après, bon, c'est pas le taf de base, donc forcément, une joueuse comme Julie Allemand, qui est un peu une pièce maîtresse du 5 majeur, quand tu l'enlèves, c'est sûr que ça va créer des manques, mais bon, on verra quand est-ce qu'elle revient, et puis on espère que ça se fera le plus vite possible. On va enchaîner avec le troisième match. C'était l'UFAB qui recevait le SBVA, et là, c'était malgré le score, on dirait que c'était un peu, euh, comment dire, enfin, pas serré. Série. Justement, on dirait avec le score que c'était pas serré, mais le scénario du match était quand même un petit peu tendu. Ouais, c'était du coup Angers qui accueillait Villeneuve d'Ascq, hein. Bon, logique respectée, mine de rien, quand on voit le score final, hein, Villeneuve qui était quand même largement devant au classement Angers, mais mine de rien, elles se sont bien battues, hein, les Angevines, elles ont fait vraiment de très bonnes prestations, à l'image d'Alexis Peterson qui encore une fois est vraiment venu porter son équipe, c'est pas passé loin, mais elle a quand même été exceptionnelle sur ce match. Peterson, c'est 33 points, 6 rebonds, 5 passes, 3 interceptions pour 32 d'évaluation. Mais ça n'aura pas suffi pour justement arrêter l'armada villeneuvoise. Voilà, la logique a été respectée. Elles ont quand même caracolé en tête tout le match.
Les filles de Rachid Méziane, elles ont été un petit peu inquiétées parfois par séquence, mais je pense que c'est l'expérience aussi qui a parlé. Je dirais le talent des joueuses aussi qui composent l'effectif, qui a permis à Villeneuve de s'imposer de plus 11 à la fin. Elles ont remporté la première mi-temps de 8, les Villeneuvoises, avant de rentrer au vestiaire. Et en deuxième mi-temps, il fallait simplement confirmer ce qui a été chose faite. Kennedy Burke, une prétendante au titre de MVP cette année, elle a encore bien taffé, 16 points, 3 rebonds, 4 passes, 19 d'évaluation pour l'américaine. Du côté d'Angers, on retrouve Jasmine Bellet toujours en patronne, toujours derrière Peterson, 9,7 rebonds pour 10 d'évaluation. Il y a la jeune Axel Merceron aussi, la 2004, qui a signé un beau 10 d'évaluation, qui gagne un petit peu du temps de jeu depuis quelques matchs. On l'avait vu déjà contre Lyon. Elle avait fait un très très beau match en sortie de banc. Aurélie Bonan la responsabilise de plus en plus et c'est agréable. Voilà, ça nous permet encore une fois de voir des jeunes qui sont en LFB et qui performent, qui font des sorties de banc tout à fait correctes. Mais voilà, score final pour le SBVA, 82-71. Ouais, et je vois dans le chat Ethan qui dit Peterson est vraiment exceptionnel cette année, meilleure scoreuse de la ligue, à plus de 18 points, et deuxième Eval de la ligue. C'est une joueuse qui pourrait peut-être prétendre. Non, elle a re-signé, Peterson. Elle a re-signé, mais je sais plus pour combien de temps, bref. Mais c'est quand même une joueuse qui pourrait. Elle a re-signé ? Elle avait re-signé la saison dernière, mais parce qu'elle avait un contrat d'1 an au début, je crois. Ok, je crois pas qu'elle est re-signée pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, non. Je crois que c'est. Enfin, en fait, je sais pas du coup si son contrat était pour 1 an ou 2 ans. Je crois que c'était pour 2, non ? Il me semble que c'était pour 2, ou alors ça devait être un +1, peut-être un truc comme ça. Peut-être un +1, ouais. Mais du coup, ça peut être une joueuse qui peut prétendre à aller chercher un spot dans une grosse team LFB. Oui, tout à fait. Qui va jouer la Coupe d'Europe et qui veut avoir peut-être plus d'ambition sur la Coupe d'Europe. On se rappelle, ceux qui étaient là, déjà l'année dernière, on l'avait interviewé, on l'avait reçu dans l'émission, elle nous avait dit, et on avait été un petit peu étonnés, mais elle nous avait dit que elle adorait la France et que son souhait c'était vraiment de rester en France le plus longtemps possible pour s'y installer. Donc c'est cool, franchement, si on peut garder une joueuse comme ça, qui est une joueuse plaisante à voir en plus parce qu'elle est assez polyvalente et elle a une énergie, je trouve, qui est assez communicative, tu vois, pour ses coéquipières et même pour les fans. Je pense que c'est cool d'avoir une joueuse qui se donne comme ça pour son club, quoi. Donc on verra où est-ce qu'elle atterrit si elle doit bouger. Mais ça pourrait être pas mal d'avoir une fille comme ça. Je sais pas, tu vois, dans un jeu à Basketland, une meneuse un peu scoreuse comme ça dont tu vas avoir besoin, qui peut faire le boulot un peu partout. Ça peut être intéressant. Enfin, on verra. Par contre, côté Angers, interview super triste dans West France hier d'Ivana Yakubkova qui ne trouve pas du tout ses marques dans l'équipe visiblement. J'ai pas vu l'interview, j'avoue. Je ne me prononcerai pas là-dessus. T'as des infos, toi. Je me demandais, Alexia et Johannes, elles vont rester à Lyon l'année pro. Je pense que oui. L'idée c'est d'aller jouer l'Euroleague pour l'Asvel et de performer en Euroleague. Là, elles ont quand même recruté et fait un roster taillé pour l'Euroleague. Je pense que les venues de Gabi, de Sandrine, c'était quand même un petit peu un renouveau dans le projet Asvel pour repartir un petit peu de l'avant. Et je pense que l'idée, c'est vraiment de continuer ce projet-là pour aller chercher un titre européen autre que Eurocup et du coup aller chercher l'Euroleague. Donc je pense que oui, je pense que elle devrait être là. Mais peut-être qu'on sera surpris, on verra. Une joueuse pour Gauthier, je pense. Ouais, mais est-ce que c'est une joueuse pour l'Asvel? C'est une autre histoire, ça. 4e match, mon petit Hugo. Et les Vendéennes 2. Et pas des moindres. Qui ont fait une grosse perf aussi. Ouais, très grosse perf des Lyonnaises qui l'ont emporté. Bon, vous le voyez, 3 chiffres sur le score vendéen, 100-59. Elles n'ont fait qu'une bouchée des Flammes Carolo, les coéquipières de Team Apouille qui a signé le match de
de sa carrière. Tima, c'est 35 points, 12 rebonds pour 35 d'évaluation en plus contre son ancien club. Quoi de mieux pour se relancer, elle qui justement arrivait d'un match plutôt compliqué à 0 sur 13 au tir. Voilà, elle a tout prouvé samedi soir. Elle a montré que voilà, elle avait totalement sa place aussi pour être prétendante voilà, à être en équipe de France, pardon. Mais voilà, pour revenir au match, les Vendéennes qui ont vraiment déroulé devant leur public. En plus, il y avait pas mal de monde. On voyait sur les images Ozouderi. Après un premier quart-temps remporté 25-19, elles ont fait le taf aussi au deuxième quart-temps. Elles ont beaucoup scoré. Elles sont parties au vestiaire avec 17 points d'avance. Voilà, c'était vraiment, c'était que dans un sens. Et la deuxième mi-temps a reflété vraiment ce qui se passait sur le terrain. Il y a eu beaucoup de trous en défense de la part de Charleville qui voilà, a laissé vraiment La Roche s'installer. Vraiment, elles étaient dans leur jardin, les Vendéennes. Elles faisaient ce qu'elles voulaient. Elles ont remporté la deuxième mi-temps 46-22 et du coup, score final voilà, de plus 41. Gros coup derrière la tête quand même, gros coup de massue pour les coéquipières de Sarah Chevaujon, d'Amel Boudera notamment, qui après le match reporté contre Tarbes, là, elles sont quand même venues s'incliner lourdement. Et mine de rien, ça peut peser, hein, on le redit encore, on est quand même qu'à 2 journées de la fin de la saison régulière. Du côté de La Roche, on retrouve le sourire parce que du coup, ça permet de relancer un petit peu la machine. Ça peut vraiment leur permettre voilà, d'aller accrocher la 5e ou la 6e place. Et évidemment, quand tu sors d'un match comme ça contre un concurrent direct au play-off, voilà, ça permet toujours de remettre les pendules à l'heure et de s'affirmer. Donc, très très bonne opération du côté de La Roche. Côté stats, on retrouve côté de Timapouy Tiffany Clark qui a signé aussi une très belle copie, 21 points, 5 rebonds, 22 d'évaluation. Anna Suarez à la main, c'est 13 points, 3 rebonds, 3 passes pour 15 d'évaluation. Côté Charleville, on retrouve Emmanuel Tahan en meilleure évaluation, 8 points, 5 rebonds pour 12 d'évaluation. Et sinon, c'est Sarah Chevaujon, 9 points, 7 d'évaluation. Et Brianna Fraser, 11 points, 5 d'évaluation. Score final, 5 d'évaluation, pardon. Score final, 100-59 pour les filles de Manu Baudy. Ouais, et Timapouy, c'était pas déjà à l'aller où elle avait fait un match énorme contre Charleville? Elle est galvanisée par son ancienne équipe, Tima. On est d'accord, hein, ça se parce que sent. je sais plus combien elle avait mis, mais je me souviens, elle avait mis genre 30 pions, un truc comme ça aussi. Et là, le truc, c'est qu'en plus, elle était inarrêtable et les Flammes n'ont vraiment pas pu l'arrêter. Elle a mis le ML buzzer, notamment à 3 points. Là, elle lance un tir. En plus, elle est à moitié fautée ou alors la joueuse touche le ballon rentre au buzzer du deuxième quart-temps. Enfin, du coup, je pense qu'elle part au vestiaire complètement galvanisée par ça, par l'énergie du public aussi. Elle revient et elle fait ce qu'elle veut. Et le premier tir qu'elle prend, c'est à 3 points, elle le met. Le deuxième aussi. Donc, elle est très très vite à 20-25 points. Et résultat, après, Manu la sort, il la remet, parce que du coup, forcément, elle était dans les bons jours. Donc, elle aurait pu marquer le 100e point sur un lancer franc. Malheureusement, Gamelle. Donc, c'est pas elle qui marque le 100e point. Ça aurait pu être un symbole, mais franchement, elle a été étincelante. Elle a été brillante sur ce match. Ouais, et c'est vrai, je suis d'accord avec Ethan, La Roche, cette année, c'est vraiment pénible. Une irrégularité déconcertante. C'est vrai qu'elles sont capables de faire des trucs, des perfs quasiment parfaites sur certains matchs. Et d'autres où elles vont passer à côté, mais vraiment à côté, quoi. Donc, Mais je trouve que c'est pas les seuls. Je trouve que non, cette année, c'est pas mal. même Basketland, tu regardes Basketland, Ouais, c'est ouais. très irrégulier. Elles sont capables de faire des perfs. Tu regardes contre Montpellier. À côté, Ouais. tu regardes contre Bourges. Elles se sont complètement effondrées. C'est le cas aussi de Charleville. On regarde Saint-Amand, c'est la même chose. Là, elles vont s'imposer à Bourges alors que elles étaient clairement pas favorites. Donc c'est vraiment voilà, mais c'est à l'image en fait un petit peu de la Ligue féminine et de ce qui se passe dans le championnat, c'est-à-dire que tout le monde peut battre tout le monde et un jour tu peux vraiment être une équipe incroyable et le jour d'après montrer un tout autre visage. Donc c'est juste. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, tu parlais de Basketland, excellente transition pour le 5e match où Basketland recevait Landerneau et Basketland qui s'est fait un petit peu peur. Ouais, Basketland qui se fait peur. Alors surtout au début, puisqu'elles ont vraiment très très mal commencé, les coéquipières de Céline Dumerc. On en reparlera un petit peu plus tard de Céline d'ailleurs sur ce match-là. Mais bon, le job est fait. Hein. Le job est fait, c'est ce qu'on va retenir du côté de Basketland. Même si elles se sont fait peur, comme tu l'as dit, puisqu'elles ont perdu le premier quart-temps 15-27. Elles étaient déjà à moins 12. Mais Laure Achille, l'Espagnole, a un petit peu sonné la révolte. Elle a signé une très très belle copie, certainement la meilleure
la meilleure copie qu'elle a fait depuis le début de saison avec Basketland. L'Espagnol, c'est 20 points, 7 rebonds pour 25 d'évaluation à l'intérieur. Et donc à la mi-temps, il y avait quand même plus d'eux pour Landerneau qui ont vraiment très très bien commencé, notamment à 3 points. Elles se sont mis en confiance tout de suite en scorant 4 tirs à 3 points de suite au début du match. Et voilà, résultat, après, elles ont quand même marqué 42 points à la mi-temps, ce qui est quand même pas très fréquent du côté landernéen. Malheureusement, ça n'aura pas suffi puisque Basketland, petit à petit, est revenu. Elles sont repassées devant à la fin du troisième carton, pardon, les Landaises, de 1 point, et elles ont bien géré leur money time, notamment avec une grande Céline Dumer qui n'a pas tremblé sur la ligne des lancers francs. Et donc, score final 84-79 pour Basketland. Côté stats, du côté de Basketland, au côté de Laura Hill, on retrouve du coup Caps qui est devenue la meilleure marqueuse de l'histoire de la Ligue féminine de basket en dépassant Pao Salagnac qui à l'époque avait établi le record avec Lyon, avec l'Asvel. Caps, c'est 10 points, 6 rebonds, 8 passes pour une très très belle copie de 19 d'évaluation. Regan Margaretti, la Suédoise, c'est 11 points, 7 rebonds pour 15 d'évaluation. Côté Landerneau, on retrouve Virginie Brémont, 12 points, 3 rebonds, 6 passes pour 15 d'évaluation. Marie Manet, qui a vraiment tenté à la fin du match de ramener ses coéquipières avec 2-3 points osés et vraiment très très clutch. Marie, c'est 12 points, 4 passes pour 14 d'évaluation. Et Aja Taylor, c'est 16 points, 5 rebonds, 13 d'évaluation. Très bonne recrue pour Landerneau, quand même. C'est joueuse qui apporte quand même beaucoup d'impact et qui a une intensité vraiment très intéressante et qui permet vraiment à Landerneau de pouvoir viser loin, mais malheureusement pas suffisant sur ce match. Ouais, et ce sera aussi en vue des playdowns pour Landerneau d'essayer de se sauver avec des joueuses comme ça. Et ouais, Laura Hill, c'est vrai que elle a quand même un bel impact. C'est une joueuse d'expérience qui a quand même une belle carrière déjà derrière elle. Et c'est vrai qu'elle apporte quelque chose. Elle a mis un petit peu de temps à rentrer dans le moule, mais là, depuis quelques matchs, elle est quand même assez impactante dans un style de jeu qui va avec le fait que Regan Margaretti est parfois un peu en dessous, mais qui peut compenser ce manque-là, parce que Regan, elle va prendre des rebonds, mais si elle met pas les points et si Laura Hill peut mettre ces points-là, ça peut compenser. Et puis, bah ouais, c'est une Dumarque en ce moment. Sur les 2 derniers matchs entre ce match-là et Montpellier, elle avait été bien en jambes aussi. Donc ouais, je voyais Éternel. dans... De quoi? Éternel, Céline Dumerc. Ouais, vraiment. Et oui, je voyais dans l'aftermovie à la fin Julie Barren dans les vestiaires qui disait bon, on a mal joué, mais on a gagné. C'est le plus important. Et bon, elles auront là un peu de temps pour se préparer pour la finale de Coupe de France qui se jouera le 22 avril. C'est ça, la semaine prochaine déjà. Ouais, fin de semaine prochaine. Une petite douzaine de jours. Et puis j'espère, pourquoi pas ramener un titre du côté des Landes dans une saison qui aura été un petit peu sinueuse, on va dire. Ouais, en dents de scie. Hein. Ouais, en dents de scie. Mais bon, si elles peuvent bien finir, ce serait pas mal. Votre avis sur MEP? MEP, elle a un petit peu du mal. Je sais pas, on la sent peut-être un peu frustrée. Je sais pas si c'est le bon mot, mais pas en réussite sur ses tirs. Mhm. Et du coup, le fait d'être dans une mauvaise spirale globalement, je sais pas. Ouais, puis c'est une joueuse qui quand même qui vient de Charleville, qui a été formée là-bas. On l'a connue, elle était très très jeune. Elle arrivait à Basketland, elle était encore très jeune. Et elle a tellement progressé rapidement que du coup en fait elle nous a habitués un petit peu à ce très haut niveau qu'elle a acquis rapidement, et du coup c'est vrai que là en fait on la voit un petit peu stagner, voire un petit peu en pente descendante. Je pense que ça vient du fait que j'imagine qu'elle est vraiment fatiguée. C'est une joueuse qui enchaîne tout le temps le 3-3, le 5-5, l'équipe de France, Basketland, elle est toujours sur un terrain, elle ne s'arrête jamais, et c'est vrai que c'est quand même pas simple d'enchaîner tout le temps comme ça. Donc voilà, je pense qu'elle peut se permettre aussi d'avoir une phase de moins bien, et évidemment elle est toute excusée. Ouais, et c'est vrai que ce fait de voir une progression un peu constante quand ça se freine, forcément on a l'impression que ça va pas, mais c'est un peu comme, tu vois, par exemple Kendra, la saison dernière, elle a été énorme. Kendra, elle est en progression constante sur tous les aspects de son jeu. Et c'est vrai que là, cette année, elle a un peu plus de mal. Elle met pas les tirs, elle est un peu, tu vois, tu sens qu'elle est moins dedans.
Donc voilà, après, c'est des joueuses qui ont encore le temps de. Surtout Kendra qui est jeune, hein, on rappelle, c'est génération 2001, donc il y a le temps de progresser encore. Mais oui, je pense qu'il doit y avoir de la fatigue qui doit jouer. Euh, la Coupe d'Europe, plus en fait, enfin, malgré tout, c'est bête, mais les défaites, ça met quand même dans un mood qui est pas le meilleur. Alors là, oui, il y a des victoires, mais quand il y a eu pas mal de défaites avant, c'est vrai que ça peut compliquer un petit peu les choses. Voilà pour ce 6e match. Et le dernier match qui avait lieu, c'est Toulouse qui recevait Tarbes. Et Toulouse qui, sur la fin de saison, gagne peut-être les matchs qu'il faut pour se mettre pas trop mal à la venue des playdowns. Et qui a réussi à faire tomber Tarbes, qui avait en plus pas joué la semaine dernière avec ce fameux match annulé contre Charleville, avec notamment une Kira Lambert du côté de Toulouse qui a été très présente au niveau du scoring, 18 points pour elle finit à 21 déval. Destiny Slocum qui met aussi 14 points pour 15 déval. D'ailleurs, Destiny Slocum, très très bonne recrue hein, pour Toulouse, même si elle va pas rester jusqu'à la fin de la saison, puisqu'elle repartira après pour les training camps WNBA. Mais il y a eu des recrues aussi côté toulousaine, pardon, on en avait parlé, mais voilà, Toulouse qui a réussi à bien maîtriser son adversaire. En face, on avait quand même les deux tours jumelles, Anna Tadic et Isabelle Yacoubou, qui ont fait chacune un bon match. Elles finissent à 18 déval chacune. C'est 18 points, 5 rebonds pour Isabelle Yacoubou. 16 points, 7 rebonds pour Anna Tadic. Et voilà, Toulouse qui a réussi à faire la différence avec une belle adresse longue distance en deuxième période pour s'imposer. Score final 74-66. Et voilà, c'est vrai que ouais, peut-être que Toulouse, c'est ça, elles vont peut-être gagner les matchs qu'il faut sur la fin pour se faciliter un petit peu la tâche, on va dire, sur la pré-saison. Et moi, j'aime vraiment bien cette petite équipe de Toulouse qui a un bon petit potentiel avec un jeu qui est assez simple, on en a déjà parlé, et assez plaisant à voir. Donc bonne opération pour elle. Putain, ça sent vraiment pas bon entre les problèmes de budget, un effectif court. Quand on voit comment les autres effets de Toulouse et Léon Darno sont renforcés. Oui, on va voir sur la fin. Après, elles ont une petite marge. Je pense que là, sur la fin de saison, elles peuvent réussir à se sauver quand même. Mais on va voir. Isabelle Yacoubou, qui est juste incroyable cette saison. Ouais, Isabelle Yacoubou, qui est... Alors, je sais pas si dans le titre, vous avez lu son livre. Mais à un moment donné, elle parle de quand elle était à Skio, je crois, ou en équipe de France. Et où Pierre Vincent lui disait je vais te mettre pas longtemps sur le terrain, mais tu vas être super impactante le peu de temps où tu vas jouer. Et c'est vrai que Isa Yacoubou, elle va pas jouer forcément. Là, elle joue 20 minutes, je crois, en moyenne à peu près. Mais elle fait des chantiers, quoi. En 20 minutes, c'est très compliqué pour les équipes adverses de la tenir. C'est une équipe jeune, ouais. Une équipe jeune, mais qui pareil, moi je trouve il y a des très bonnes. Des très bonnes révélations dans cette équipe. On a Carla Leyde qui a apparu un peu de nulle part, que personne n'attendait, qui est en train de montrer des choses incroyables sur cette fin de saison. Marie-Paul Faup aussi, qui moi j'ai beaucoup aimé sur cette saison, qui a été super régulière dans un style de jeu de poste 4, un peu fuyant, qui peut s'écarter, super intéressante et complémentaire avec les jeux de Tadic et Yacoubou. Donc c'est pas mal. Il est génial son livre, ouais. J'ai vraiment aimé le livre d'Isabelle. Voilà en tout cas pour ces petits matchs. Côté classement, du coup l'Asvel qui a toujours une victoire d'avance sur Bourges, sur Villeneuve, pardon. Oui, en plus Bourges était à deux victoires. Je vous ai dit des bêtises tout à l'heure. Mais qui a toujours une victoire d'avance sur Villeneuve. On a Bourges et Montpellier
en 3 et 4, et toujours ce petit fossé entre Basketland et Montpellier. Et après, c'est serré, hein. La course playoff play-down, il y a encore des possibilités là, pour aller chercher la 8e place. Pas mal d'égalité. Donc on va voir sur cette deuxième journée ce que ça va donner. Enfin, sur ces 2 dernières journées, pardon. Et oui, du coup, le match entre Tarbes et Charleville qui est reprogrammé au 15 avril à 20h. Ça se jouera du coup à Tarbes. C'est le match où il y avait eu la fameuse fuite d'eau qui était la semaine dernière. Où moi, je suis arrivé à la salle vraiment 20 minutes avant le coup d'envoi. T'es vraiment un poisseux sans deck, Et toi, on voit un torchon avec une fuite. Mais ouais, franchement, non, mais c'était abusé. C'était du jamais vu. Et voilà pour le classement. Et du coup, oui, bonne opération de Toulouse qui prend 2 victoires d'avance sur Landerneau. Et ouais, ça va batailler, hein, parce que là, potentiellement, Saint-Amand, on disait avec leur victoire, là, elles sont en play-off. Et comme Angers peut encore finir en play-down. Donc ça va être super intéressant. 5e MVP, Hugo, c'est pour toi. C'est pour moi, let's go. Donc un 5 assez quand même nouveau, hein. C'est des joueuses qu'on n'a pas forcément vraiment l'habitude de voir dans nos 5 cette saison. En poste 1, du côté de Toulouse, Kira Lambert, 18 points de rebond, 3 passes pour 21 d'évaluation. On vient de le dire, hein, dans la victoire de Toulouse face à Tarbes. Tima Pouille qui termine MVP également de cette 20e journée. Tima, c'est 35 points, 12 rebonds, 35 d'évaluation, et la très grosse victoire de La Roche à domicile face à Charleville-Mézières. Iva Slanchak, la Mandinoise, qui termine avec 18 points, 5 rebonds, 2 passes pour 20 d'évaluation dans la victoire de Saint-Amand au Prado de Bourges. Ellie Peters qui est au poste 4, 20 points, 5 rebonds, 2 passes pour 23 d'évaluation. Également dans la victoire du BLMA face à Lasvel, on en a parlé tout à l'heure également. Et enfin, Laura Gil, l'Espagnole du côté de Basketland, 20 points, 7 rebonds, 1 passe pour 25 d'évaluation. Ouais, c'est vrai que ça fait un beau petit 5. C'est un 5 représentatif LFB, tu vois. Enfin, il y a homogène, bien ce qu'il faut. Voilà pour 5 et MVP. Dans les matchs à venir, il n'y a pas de LFB ce week-end. Il y a par contre le Final Four d'Euroleague qui se jouera à Prague du 14 au 16 avril. Mais vous avez aussi, et surtout, mercredi à suivre sur Squeak. Je ne sais pas s'ils vont le remettre en clair comme ils l'ont fait la semaine dernière. Je pense que oui, ce serait bien. Le match retour entre Galatasaray et Lasvel. Lasvel qui a pris une avance de 39 points à domicile à l'Astrobal dans un match qui était complètement fou. Je ne sais pas si vous avez regardé, j'espère que oui. Parce que c'était vraiment incroyable. Moi, je bossais sur le match, j'étais en train de filmer et tout. C'était trop bien. Mais vraiment, enfin, le match parfait pour Lasvel, qui a pris du coup une avance de 39 points et qui doit perdre de 40. Galatasaray qui doit gagner de 40 pour être championne d'Europe. Ouais. Ou de 39 pour aller en prolongation. Et du coup, Lasvel qui doit perdre de 38 ou moins pour être championne d'Europe, ce qui devrait globalement se faire en vrai. Si elles font juste un bon premier quart-temps, ça peut aller. Et ça doit aller. Enfin, avec 39 points d'avance, si elles ne gagnent pas, si elles ne sont pas championnes d'Europe, pour moi, c'est une faute grave, quoi, parce que elles peuvent pas se le permettre, sachant qu'elles ont roulé sur Galatasaray, mais c'était vraiment impressionnant. Marine Johannes qui a enflammé la salle comme il fallait. Et ouais, vraiment un boulot monumental de toutes les joueuses. Et notamment de Sandrine Gruda qui a muselé Tara McCowan. Comme il fallait. Bien comme il fallait. Bien à l'expérience. Que personne n'a réussi à faire sur toute la saison. Mais que Sandrine Gruda a réussi à faire sur un match. Et le match, il fallait. Et non, Sabrina, il n'y a pas de Game 3. C'est juste avec... c'est au goal average en aller-retour. Faut pas trop gérer quand même. Les Turcs vont mettre le feu à la salle. Oui, non, c'est sûr que ça va être dur, mais... Faut assurer le début de match et après ça devrait aller en vrai. Petite parenthèse, vous avez vu ce qui s'est passé en Turquie lors du match Mersin vs Bottas en demi-playoff. Dirigeants de Bottas ont jeté des choses sur les joueurs en train... Ah ouais?
pas Ah, mais du tout entendu parler de ça. la Turquie, c'est quand même un autre monde, hein. Non, mais c'est des malades. Franchement, la Turquie, c'est des ouf. C'est des ouf. J'essaierai d'aller. Si t'as la vidéo, un lien de vidéo, tu peux le mettre dans le chat pour qu'on puisse voir. Mais non, des malades. Oui, au Prado, qui c'est qui avait jeté une bouteille? C'était des Mais si, Turcs, justement. oui, c'était les Turcs. Qui avait jeté sur qui? Sur Astuendour, quand elle Astuendour, ouais. tirait le lancer franc. Ouais, c'est ça. Twitter de Chelsea Gray. Ah Bon, bah alors là... si quelqu'un peut mettre le lien dans le chat pour qu'on ait... Ah voilà, Twitter. Ah, vas-y. Attends, je vais regarder en même temps. Pareil. Ah, ça dure 50 secondes quand même. On attaqué les joueurs de Tchoukourova. Il se passe quoi là? Il se passe pas grand chose aussi. Ah oui, si. Oh là, d'accord. Alors attends, parce que moi je suis au début là. Oh la vache. Il faut aller à 28 secondes, 28-29 secondes. 28-29. Des trucs, mais c'est des grands malades. Et lui, il a lancé un briquet ou je sais pas quoi. Ouah. Mais c'est des fous. Ouah. Oh, ça lance des chaises et tout. Des bouteilles. Ouah, ils sont malades. Bon, bah c'est bien. Ouah, mais le mec il s'arrête pas, mais ils sont ouf. Attends, mais qu'est-ce qu'ils lancent? Ils lancent des poubelles et tout, mais ils sont malades. Bon, bah les Turcs sont fous. Attends, mais qui est-ce qui a fait ça? C'est des Les mecs dirigeants de Bottas. de Bottas. Qu'on fait ça contre Mersin. Ouais. Mais ils sont complètement malades. L'Asvel qui est en enquête de la Fédé par rapport à certains contrats. Je m'inquiète de la suite de cette histoire avec la conclusion qu'il y a eu. Ouais, alors ça, moi j'avais déjà entendu parler de cette histoire-là dans une vidéo de Romain Molina qui avait déjà fait un sujet là-dessus, qui avait parlé des contrats à l'Asvel. Et un petit peu des... Je sais pas si c'est des arrangements, mais des... Comment on pourrait appeler ça? Des stratagèmes qui ont été mis pour que ça puisse se faire à peu près correctement. À peu près, je dis bien. Et il y aurait effectivement des trucs liés au contrat de Gabi et Sandrine, on verra. Bon, pour le coup, je me prononce pas trop là-dessus parce que j'ai pas toutes les infos et j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Mais si vous voulez voir un petit peu, je crois Romain Molina sur YouTube, il avait sorti une vidéo là-dessus sur Tony Parker où il expliquait pas mal de choses. Il est pas là juste pour... il dénonce pas mal de trucs tout le temps. Mais pour le coup, il explique assez bien, je crois, dans ses vidéos, le pourquoi du comment. Ouais, on verra ce qu'il en est. En tout cas, final retour, mercredi, 19h sur Squeak. Regardez, ce sera en clair. Et puis voilà, et j'espère franchement, parce que Squeak, moi j'espère que l'année prochaine, ils vont réussir à choper le plus de compètes de basket français. Je vous le dis honnêtement, moi j'aimerais bien qu'ils arrivent à choper le basket masculin français, la ligue féminine de basket. Parce que je trouve que les moyens qu'ils mettent, c'est top. Il y a des commentateurs à chaque fois sur les matchs. Là, vous avez vu, vous avez David Cosette, Isaiah Yakou qui commentent sur place avec des plateaux et tout. C'est des trucs qu'on a quand même rarement sur la ligue, enfin sur des matchs de basket féminin. Et souvent les gens me disent l'argument de ouais, mais là c'est gratuit, la visibilité c'est mieux. Enfin, c'est mieux pour la visibilité. Bah, pour moi, non. Et c'est mieux de payer, d'avoir 10 euros où vous payez 10 euros par mois, ça va, c'est pas non plus. Voilà. Où vous avez tout le basket français et vous savez que c'est de la bonne qualité parce que Squeak, il paye au club les frais de production d'un match. Et sachant que ça, pour les clubs de basket féminin, ça coûte cher. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce truc de caméra automatisée. Oui, c'est gratuit, mais quand vous regardez un match à la caméra automatisée avec même pas le score, c'est trop chiant à suivre. Enfin, pour moi, d'accord, c'est gratuit, mais si c'est pour suivre comme ça, autant... Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça sans intérêt. Mais du coup, Squeak, pour le coup, ils mettent vraiment beaucoup de moyens et ils ont un vrai truc qui paraît assez viable. Donc, s'ils peuvent tout récupérer, et imaginez en vrai 10 balles par mois pour tout le basket,
Là, vous n'avez pas à prendre 15 chaînes différentes pour tout avoir. Je trouverais ça vraiment, vraiment top. Et puis voilà, il y a des sujets, il y a des, euh, il y a des interviews, il y a des plateaux. Enfin, il y a tout ce qu'on a besoin pour suivre le basket. Oui, il y a les Coupes d'Europe. Non, franchement, moi, je kiffe. C'est clair, au début, je mentionnais que c'était pas gratuit, puis en fait, c'est top. Ouais, mais moi, je pense qu'il vaut mieux payer pour de la qualité et avoir un truc où on sait que ça va être cool. Là, ce qui leur manque à la limite, c'est d'avoir une chaîne que vous pouvez regarder à la télé, parce que là, pour le coup, c'est que sur ordi. Mais le jour où ils ont une vraie chaîne à la télé et tout, pour moi, c'est top. En plus, il y en a qui partagent des codes promo pour l'abonnement à l'année. Ouais, bah voilà, imaginez en plus s'il y a des promos, des trucs. Le fait de payer est aussi un signe de qualité, car certains matchs, c'est pas vous. Ouais, pour moi, c'est ça. Et en fait, ils payent aussi les clubs pour avoir les images, pour faire des sujets et tout. Et vraiment, il y a plein de trucs qui sont diffusés. Je trouve ça super pour le basket français. Ouais, et à la mi-temps, on n'est pas devant notre écran noir. Ils font du contenu, c'est top. Ouais, c'est ça. Bon, enfin voilà, c'était ma petite parenthèse promo Squeak. Mais, euh, mais si on peut avoir un truc centralisé, c'est top. Au niveau des actus, alors juste, j'ai pas mis l'actu dont on a parlé tout à l'heure parce que le truc était déjà fait. On en a parlé, Céline Dumerc, meilleure scoreuse de l'histoire en LFB, qui dépasse du coup Pauline Salagnac, avec le nombre exact. Pour l'instant, elle est à 4649 points marqués, qu'elle devrait continuer d'améliorer un petit peu sur les deux derniers matchs qui lui restent. Voilà, c'est une Dumerc, grande dame, madame, avec Madame, qui j'ai tourné un vrai ou faute, mademoiselle. qui devrait sortir je ne sais pas quand, puisque là j'ai 0 temps pour monter ça. Mais un vrai ou faute qui sera vraiment passionnant, puisqu'elle s'est bien livrée et elle a bien joué le jeu. Donc vous verrez, ça va être bien marrant. L'Asvel a une petite marge d'un titre européen, on vient d'en parler. À suivre mercredi à 19h. Marine Fotoux qui devrait être de retour à l'Asvel la saison prochaine, puisque elle était, vous savez, en prêt du côté de Basketland, et bien qu'elle ait eu d'autres offres assez, assez attrayantes, Alléchante. ouais, alléchantes, elle ira du côté de l'Asvel pour jouer avec pas mal de joueuses, notamment qui sont en équipe de France. Et il y a aussi cet objectif pour les JO d'être en France, de jouer avec des joueuses françaises. Donc voilà, Marine Fotoux qui sera lyonnaise la saison prochaine. Et ce qui est sorti aujourd'hui, c'est Marie Pardon qui devrait faire 1 heure, 2 heures de route un peu au nord pour aller jouer du côté de Basketland la saison prochaine pour remplacer sa copine Marine Fotoux. Il y a... Enfin, vous verrez en temps réel, moi j'ai d'autres infos, mais je ne peux pas vous les dire. Donc, mais un recrutement qui devrait être assez sympathique du côté de Basketland. Mais voilà, ça s'entame avec Marie Pardon et Louisa Geisel-Söder. On en avait parlé il y a quelques semaines pour cette équipe-là. Pour les JO, jouer avec les teammates ou l'assistant coach de l'équipe de France, c'est pas un mauvais choix. Ouais, je pense qu'il y a de ça voilà, aussi, et puis de continuer à jouer l'Euroleague malgré tout, parce que Marine a été performante en Euroleague, et si Basketland n'y va pas, c'est bien pour elle qu'elle puisse continuer à jouer cette compétition-là. Et Basketland, ouais, ça va être vraiment un nouveau cycle, il va y avoir pas mal de mouvements, donc on verra bien. Et j'en parlais, l'Euroleague Women, ça se joue ce week-end. Selon vous, qui va remporter l'Euroleague? Ça se joue entre Fenerbahçe, Mersin, Skio et Prague. Prague qui sera à domicile, puisque le Final Four est organisé là-bas. Et que d'ailleurs, je m'y rends dès demain. Je sais pas quels sont vos pronostics.
Hugo, c'est quoi ton pronostic, moi? Très difficile. Très difficile parce que t'as le Fener qui est quand même une équipe hyper favorite. Mais à côté de ça, t'as Prague qui joue à domicile, qui est une magnifique équipe. Alissa Thomas, Brianna Jones, Valerian Vukosavljevic, Maria Condé, Teja Oblak, c'est quand même des joueuses magnifiques. Mais franchement, c'est difficile parce que tu regardes, Mersin peut aussi faire quelque chose de fou. Depuis qu'il y a Niguez, c'est quand même une nouvelle équipe, vraiment. Elles sont très différentes. Elles ont vraiment usé Bourges jusqu'à la malle en quart de finale. Donc, franchement, ça va vraiment se valoir, je pense, ce Final Four. Et voilà, Skio qui n'est pas là par hasard non plus. Donc, vraiment, honnêtement, je ne saurais pas dire. Je pense que le Fener est quand même favori. Après, moi, j'avoue que j'aimerais bien que ce soit Prague qui gagne parce que j'aime beaucoup cette équipe. Mais franchement, à voir. Et je suis en train de voir parce que Myrti qui demande c'est diffusé sur quoi ce week-end l'Euroleague. C'est sur Squeak, je crois. Et je crois que Squeak a récupéré la diffusion, effectivement. Oui, il diffuse le Final Four. Squeak qui diffuse le Final Four alors qu'il n'y a aucune équipe française, ça aussi, tu vois, je trouve que c'est top de faire ça pour permettre aux gens de suivre la compétition. C'est très cool. Donc ce sera sur Squeak. Et là, je crois qu'ils ont mis une offre pour 10 €. Vous avez en gros tous les playoffs masculin, féminin, Coupe d'Europe, tout ce que vous voulez. Euroleague. Donc voilà, c'est sur Squeak à regarder. J'ai pas toutes les infos, mais voilà, ça devrait être sur Squeak. Et moi, ouais, je vois bien, je sais pas, Prague, je me dis sur un match, tu vois, si elles jouent le Fener sur un match, elles peuvent le faire à domicile. Après, ça va pas être facile pour Prague parce que tu regardes, elle tape Mersin en demi-finale et du coup, si le Fener gagne en sa demi de son côté, ça fait que Prague devra taper à la fois Mersin et à la fois le Fener. Franchement, en 48 heures, ça peut être fou. Chaud, hein. Après, tu regardes l'année dernière Sopron qui bat Salamanque en demi et qui bat le Fener en finale. Le Fener, ouais. C'était peut-être l'équipe la moins favorite du tournoi, peut-être. Sopron, et résultat, elles sont championnes. Donc, ça joue sur 48 heures et tu as 48 heures pour tout donner, donc tout est possible. Hein. Ouais, non, ça va être super intéressant et je vais avoir la chance de vivre ça de près, donc j'ai hâte. Et notamment dès mercredi, en fait, mercredi et jeudi, on a le Media Day avec l'Euroleague et donc on va être avec toutes les joueuses à l'hôtel pour le Media Day. Donc ça va être cool parce que là, ça va être vraiment des joueuses. Enfin, c'est le gratin, là, c'est vraiment les joueuses incroyables des écuries européennes. Et du coup, ça va être génial. Je vais essayer de documenter un peu ça sur mon compte Insta via des stories et tout. Donc, j'essaierai au max. Et après, il va régaler. Ce sera sur le compte Euroleague Women qu'il y aura pas mal de trucs de postés puisqu'on bosse là-bas avec Bookmakers. Donc ça va être cool. Myrti, je pense que oui, tu vas pouvoir suivre. De toute façon, si tu as pris l'abonnement, ça se réactive après automatiquement au mois, à part leur truc Money Time où c'est juste pour les playoffs. Mais dans tous les cas, je pense que tu vas pouvoir t'abonner. Et parce qu'il y a 2 semaines, il n'était pas sorti le Money Time Pass, donc je pense que c'était l'abonnement normal. Valériane, je sais pas son contrat, combien de temps elle a. Je sais pas. Elle a signé. Et Valériane, ouais, on doit. Normalement, si tout se passe bien, on doit la voir lundi prochain aussi avant de rentrer pour des interviews et tout pour Puma. Mais on verra. Bon, je vais récupérer. De base, je crois que Valériane devait partir à Bourges cette saison et qu'au final, ça s'est pas fait et que du coup, elle s'est retrouvée à Prague. Mais je pense que Prague, en vrai, elle est. C'est exactement ce qu'il lui faut. Bah oui, c'est ce qu'il lui faut. Elle a une team qui performe. Elle est performante et elle est super importante. Et là, elle joue le Final Four de l'Euroleague pour aller remporter la compétition. Donc, je pense que, je sais pas si c'est un critère, mais elle est pas loin de la Serbie non plus, elle est pas loin de Belgrade, là où vit la famille de son mari, donc elle peut faire les allers-retours aussi Serbie, République Tchèque, elle peut aussi rentrer en France quand il y a besoin pour aller voir sa famille à Bordeaux. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour elle, déjà pour le bien-être de sa fille, forcément, et même pour
pour elle en tant que joueuse d'être à Prague, ouais, c'est sûr, t'es avec des teammates de ouf, tu joues avec Alyssa Thomas, avec Brianna Jones, c'est fou. Et en plus, à côté de ça, elle est hyper bien responsabilisée par Natalia Likova. Donc, je vois pas, franchement, je ne vois pas ce qui la ferait partir. Elle est tellement bien, elle joue tellement son meilleur basket. J'ai l'impression qu'elle est encore meilleure que enfin, avant sa grossesse. Elle joue vraiment à un niveau très très élevé. Donc, pourquoi partir quand tout est aussi rose, entre guillemets. Ouais. Et ah oui, par rapport au quota de joueuses. Et alors, je sais pas, il faut que ça se confirme ce truc-là, mais pour l'année des JO, je crois qu'il va y avoir un truc qui va être un peu bourbier, notamment pour le 3-3, où apparemment, ils voudraient en gros réquisitionner des joueuses 3-3 à partir de en gros janvier-février pour commencer une prépa pour les JO. Mais du coup, ils prendraient les joueuses des clubs en fait, les joueuses 3-3 par exemple. C'est une bêtise, 8 joueuses 3-3 pour former l'équipe de France, le groupe France au complet, qui du coup ferait pas la grosse deuxième partie de saison. Mais j'ai hâte de voir ça, comment ça va être, parce que du coup, si ça se confirme, ça va vraiment jouer dans la construction des effectifs. Là, si je prends par exemple le Bourges qui a signé Letty Guapo jusqu'en 2026, si la saison prochaine elle fait que jusqu'à janvier, tu vois. Ça fait cher pour une moitié de saison, quoi. Donc on va voir ça, comment ça va se faire. Mais ça va vraiment jouer dans la construction des rosters et des effectifs pour la suite. Mais le problème, ouais, faut pas que ça... Enfin, ça va créer des conflits de partout, quoi. Mais j'ai pas tous les tenants, les aboutissants de cette... je sais même pas comment on appelle ça, c'est pas une réforme, mais c'est une... De ce choix. Ouais, ce choix-là. Donc on verra, affaire à suivre, et puis on essaiera de vous tenir au courant en ayant un peu plus d'infos. Mais je pense que 2024, ça va être un sacré bordel entre... Même déjà la 2023 avec la WNBA et tout ça, ça va être sacrément compliqué. Si la Fédé prend en charge les salaires, c'est moins pire pour les clubs. Oui, mais est-ce que la Fédé va prendre en charge les salaires de ces choses-là, quoi? Bon, ma foi, à voir. On en reparlera, on vous tiendra au courant. Mais voilà. Voilà pour cette petite émission du lundi. La semaine prochaine, pas d'émission. On se retrouvera le 24 avril pour la prochaine journée qui sera du coup la J21 normalement. Et puis on se rapproche de la fin de saison gentiment. On se rapproche des playoffs. C'est La ça. partie intéressante. En sachant que la J22 sera le lendemain, du coup, ce sera le mardi 25. De quoi? Je dis en sachant que la J22 sera le lendemain, le mardi 25. Ah oui, c'est ça. Ah oui, en plus, bah, Julie, elle m'a dit le 24, mais en mode... elle m'a dit, ouais, il y a un match le lendemain, donc je serai dispo. Je me suis dit, putain, sereine. Après, bon, là, Montpellier, Elle joue à Dôme. d'être... ouais, elles sont à jouer à domicile, tout ça, donc ça va. Mais c'est contre Bourges. Mais c'est contre Bourges. Bon, on la sortira... On la retiendra pas trop longtemps. On se retrouve le 22 avril. Ah oui, à la Coupe de France, oui. Bah écoutez, si vous nous voyez à la Coupe de France à Bercy, C'est ça. venez nous checker. Venez nous faire la bise. Ouais. Petit bisou. Elle sort quand la vidéo avec Basketin et TGB? Je l'ai pas dit parce que je sais pas, parce que j'ai pas le temps. En vrai, là je suis sur la vidéo avec Marine et Marie où j'ai commencé à trier un peu les rushs, mais j'ai pas eu beaucoup de temps. Je vais essayer de le faire dans l'avion un petit peu demain. Il était porté. Ouais, là le mois d'avril, c'est un peu, voilà, je sais pas si vous voyez un peu tous les points qu'il y a. Et encore la semaine là, j'ai pas complété, mais c'est la semaine de la Coupe de France. Mais c'est un peu le bazar. Donc je sais pas, je tiendrai au courant sur Insta de toute façon. Je vous ai vu à l'Astro l'autre jour. Ah oui. Hugo, il était en rose là. En rose. T'as trop de contenu, sache que des abonnés qui bottent dans le montage vidéo. Ah ouais, mais ça en vrai,
Tu sais que j'ai déjà pensé à déléguer des trucs et tout, mais j'ai du mal à. Faire Vu que le confiance. montage, c'est un truc que j'adore, j'aurais du mal à déléguer un truc comme ça, sachant qu'en plus, là maintenant, tu vois, sur les vrais ou faux, je sais comment les monter, je sais comment. C'est pas automatique, mais presque dans le sens où, une fois que j'ai ce que je veux, je sais comment je l'agence, tout ça. Et, euh, et j'avoue que c'est un truc où j'aurais du mal à me dire, ah, je sais pas, tu vas voir une autre façon, même si ça me ferait sûrement du bien, mais, euh, mais je sais pas, parce qu'en fait, souvent, je le tourne et comme j'ai envie de le monter. Donc si la personne qui monte n'a pas enfin, le même feeling, ça peut me faire bizarre, tu vois. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai demandé pour m'aider à trouver ma place. Ouais, je me souviens pas. Alors ça devait peut-être pas être à moi, ça devait être à vous. Peut-être à Nico et toi. Ouais, Je sais j'avoue que pas. je me souviens pas. Je sais pas si vous vous intéressez à la LF2, ça va être une belle surprise. Ouais, on en a parlé nous dans notre conversation. Ouais, j'ai trop hâte de Mais savoir. J'ai hâte, mais même j'ai hâte de suivre les playoffs et tout. Franchement, j'avoue que ouais, je ça va suis être pas beaucoup. serré. Enfin, je ne regarde pas. Je suis la LF2, mais je ne regarde pas les matchs de LF2. Il y a déjà trop de LFB à regarder et d'Eurocup et d'Euroleague, etc. Mais là, j'ai trop hâte de voir les matchs là, de playoffs entre Charnay et Chartres. Ça va être chaud, franchement, pour savoir qui est-ce qui va monter. Ça va Ouais, vraiment être chaud. Charnay est premier, je crois, pour l'instant. Ouais, Charnay est premier, ouais. Chartres sont deuxième. Et ouais, affaire à suivre. Moi, j'avoue que j'ai pas le temps du tout de regarder. J'essaie de suivre. Je suis abonné au compte Insta, c'est comme ça que je vois un peu les scores, tout ça, mais sinon, j'ai vraiment pas le temps de suivre. C'est terrible. Bon, allez, les amis, on va se laisser là. Moi, il faut que j'aille faire ma valise pour Prague parce que je l'ai pas commencé. Et on se retrouve du coup dans 2 semaines. Profitez bien de la vie. Amusez-vous. Prenez soin de vous et puis regardez du basket. Mercredi, c'est gratuit sur Squeak. Il y a la Final Four la semaine prochaine. Et après la LFB qui reprendra. On se retrouve dans 2 semaines. Et puis voilà. Prenez soin de vous. Bonne soirée. C'était Hugo et Deli. Ciao, ciao. Ciao, prenez soin de vous.